Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur donne une véritable indépendance, une véritable liberté et souveraineté aux pays d'Afrique qui sont encore sur le joug d'indépendance sous contrôle, qui ne sont pas de véritables indépendances. Mais il faut savoir que la véritable liberté, c'est Christ Jésus qui donne cette liberté-là. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Alors, je voudrais parler ce matin de la diabolisation de l'Église catholique. Il y a des gens qui diabolisent l'Église catholique. Ils affirment même que l'Église catholique est une engeance de Satan. Mais l'Église, là, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il a parlé à Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les forces des ténèbres ne prévaudront pas sur elle. Il n'a pas dit que les forces des ténèbres ne vont pas attaquer l'Église, bien au contraire. Mais lui-même, il a été soumis à la tentation. Donc, l'Église est tentée sans cesse. L'Église est attaquée sans cesse. Mais cela ne veut pas dire que l'Église, en tant qu'institution née de la volonté du Seigneur Jésus-Christ, est du diable. Mais ça, c'est confondre les torchons et les serviettes. Évidemment, ça ne peut que venir de l'ennemi et des méchants. Vous comprenez? Est-ce que quand à l'intérieur d'un pays ordinaire, il arrive que des dirigeants de passage, parce que les êtres humains, nous sommes de passage. Nous sommes de passage. À un moment de l'histoire, à un moment donné de l'histoire, ont eu des comportements qui ne vont pas dans le sens de ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, qui ne vont pas dans le sens de la volonté du Père Céleste et de ce que veut le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que l'Église en tant que structure est une agence du diable. Vous comprenez? Si à un moment donné, un pays est dirigé par des gens, par des hommes politiques qui mènent une politique mauvaise, négative et destructive, on ne va pas dire que le pays lui-même en lui-même est mauvais. Même l'Allemagne qui a vécu le nazisme, est-ce qu'on va dire que alors l'Allemagne, en tant que pays, les Allemands en tant que nation, sont mauvais comme le nazisme? Non, on ne peut pas dire cela. Aujourd'hui, les Allemands vivent autrement. Le nazisme n'a plus cours en Allemagne. C'est la même chose pour l'Église catholique. À travers l'histoire, il y a des gens qui ont dirigé l'Église catholique qui ont commis des fautes graves. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en disant les fautes graves des chrétiens d'Occident. On a vu des papes cautionner les croisades pour aller tuer des gens en Orient sous prétexte qu'ils veulent récupérer Jérusalem, ils veulent sécuriser les pèlerinages, etc. Mais Jésus ne peut pas qu'on tue quelqu'un. Il dit qu'il tue par l'épée, périt par l'épée. Quand il voulait traverser ce village des Samaritains et que les Samaritains se sont opposés, et que les fils de Zébédée, Jacques et Jean ont dit, mais Seigneur, est-ce que tu permets que nous invoquions le feu du ciel pour brûler ces Samaritains-là? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et puis il les a amenés à changer de route. Donc vous comprenez. Dans l'Église catholique, il arrive des moments de l'histoire où il y a certains dirigeants qui font des bêtises. C'est comme ça. Mais parce que ce sont des êtres humains. Et quand les êtres humains ne sont pas animés par le Saint-Esprit, voilà ce que ça donne. Comme ce pape qui dit, oui, il autorise la traite négrière parce qu'il déclare que les Noirs n'ont pas d'âme. Vous voyez? Donc c'est ça. Mais ce sont des hommes qui étaient des passages, qui ont commis des fautes graves parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Mais on ne peut pas dire que l'Église en tant qu'institution est un temple du diable. Non. Et quelquefois, on voit des groupes même religieux, chrétiens,
Notamment certains, je ne dis pas et tous, bien sûr, parce que chaque fois, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Pas et tous, mais certains qui ont cette vision de l'Église catholique. Mais moi, je dis, les églises évangéliques, là, est-ce qu'il n'y a pas en leur sein de mauvais pasteurs? Des pasteurs, en fait, qui sont des démons introduits dans ces églises-là. En Côte d'Ivoire, on les appelle bonbons pasteurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour plaisanter, on dit, ah, il y a les bons pasteurs et puis il y a les bonbons pasteurs. Les bonbons pasteurs, ce sont les mauvais pasteurs qui sont là pour extorquer de l'argent à leurs fidèles, qui ont des rapports avec des femmes à l'intérieur de leur église, etc. Quelquefois même qui marchent sur leurs fidèles en prétextant que c'est ainsi qu'ils vont leur communiquer le Saint-Esprit, etc. Donc c'est ça le problème des hommes. Oui. Donc il faut faire la distinction chaque fois. Est-ce que les crimes commis par ceux qu'on appelle les djihadistes, c'est ça qui va remettre en cause la sainteté qu'ils recherchent ceux qui pratiquent le soufisme, ceux qui sont des soufis? Non. Au sein de l'islam? Non. Mais c'est la même chose. Donc, Jésus a dit quoi? Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les forces des ténèbres ne prévaudront pas sur elle. Mais il n'a pas dit que les forces des ténèbres ne vont pas attaquer l'église. Les forces des ténèbres attaquent l'église à tout instant, et c'est d'ailleurs normal. Parce que tout chrétien, tout véritable disciple du Christ est lui-même aussi, en tant qu'individu, attaqué sans cesse par les forces des ténèbres. Mais l'église survit, l'église perdure, l'église traverse le temps. Je parle bien sûr de l'église catholique. Pourquoi? Parce que celui qui veille, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui veille sur l'église catholique. Et de toutes les églises dans le monde, de toutes les spiritualités dans le monde, quelle est l'église qui est véritablement universelle? D'ailleurs, catholique, ça veut dire universel. Mais l'église catholique est implantée partout dans le monde. Partout. Même que ce soit dans des pays où les fidèles sont minoritaires, mais peu importe. Vous voyez? Et c'est pour ça que souvent j'ai ri, il y a des frères qui disent non, chaque peuple a sa religion et que pourquoi est-ce qu'il y a des Africains qui sont chrétiens, voire catholiques, ce n'est pas normal, il faut qu'ils reviennent aux pratiques religieuses de leurs ancêtres. Je dis mais c'est n'importe quoi. C'est qu'ils disent n'importe quoi. D'abord, la vie spirituelle est un choix personnel. Il faut être convaincu de ce que tu suis, de ce en quoi tu crois. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Même longtemps avant, sans l'action de la colonisation, il y a des Africains qui ont cru en Jésus-Christ. C'est le cas des Éthiopiens. Vous comprenez? Et c'est le cas des martyrs d'Ouganda. Saint Kizito, Saint Charles Luanga, Saint Luc Banabakuntu et ses compagnons. Donc ce n'est pas une affaire de chaque peuple, c'est des mensonges. Ce n'est pas un argument qui tienne. Et souvent, ce sont les frères kamites qui disent cela. C'est un argument qui ne tient pas. Il y a des Japonais qui sont chrétiens, même catholiques. Est-ce que ça fait des gens qui sont des Japonais de moindre qualité? Non. En Inde, il y a des Indiens qui sont chrétiens, voire catholiques. Est-ce que cela fait des gens qui ne sont pas de l'État fédéral de l'Inde? Non. Vous voyez? Donc c'est un faux problème qui est dit. On les trouve dans toutes les nations, les chrétiens. Et surtout l'église catholique est l'église la plus répandue. C'est l'église qui est la plus répandue. C'est pour ça que quand il y a des scandales, mais c'est quand il y a des gens qui sont des dirigeants au sein de l'église qui font des bêtises, comme la question des prêtres pédophiles, ou bien le scandale concernant la Banque du Vatican, où quelquefois on a vu de l'argent de sources mafieuses être introduite dans la banque par le fait de certains dirigeants de l'église. Je dis bien certains, pas et tous. Parce qu'il faut toujours faire la distinction. C'est ça qui fait qu'il y a la lutte entre l'église et puis les forces des ténèbres qui ne peuvent pas prévaloir ainsi l'église. C'est ce que Jésus a dit. Mais ceux qui ne connaissent pas les paroles de Jésus, bon, disent n'importe quoi. Ça fait combien d'années l'église catholique telle qu'elle existe là et là? L'église catholique qui a pris cette forme-là, c'est depuis le 4e siècle après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans quel siècle? Nous sommes au 21e siècle. Mais l'église est là. L'église catholique est là. Faites le calcul. Faites 21 moins 4, vous allez voir.
depuis quand l'Église catholique est là. Et puis quand même le dictateur, le tyran Benito Mussolini, le fasciste qui a dirigé l'Italie, c'est lui qui a permis que le Vatican soit un État. C'est ce dictateur-là qui l'a fait, il faut savoir cela. C'est lui qui a permis cela. Vous comprenez? Mais l'Église catholique survit. Il y a des gens qui sont envoyés par les forces des ténèbres, quelquefois qui gravissent les échelons. On a vu, je crois que ce pape-là, on l'appelait Alexandre VI, qui est de la famille des Borgia, qui sont d'origine catalane. Mais on a vu toutes les orgies, les scandales, l'immoralité qu'il a pratiquée alors qu'il était pape, il était à la tête de l'Église catholique. Mais est-ce qu'il a pu tuer l'Église catholique? Non. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Quelquefois, à l'intérieur de l'Église, il y a des éléments, il y a des membres des forces, des adeptes des forces des ténèbres, mais qui s'introduisent, qui peuvent même gravir la hiérarchie jusqu'à être pape. Mais l'Église catholique est là, elle résiste. Parce que son défenseur, son avocat, son paraclet, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que moi, j'ose dire, j'ai dit, le vicaire du Christ sur la terre, ce n'est pas le pape. Non. Le pape, lui, il est le vicaire de Saint-Pierre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est assis sur le trône de Pierre. On n'a pas dit qu'il est assis sur le trône de Christ, Jésus. Non. Le pape est assis sur le trône de Pierre. Mais là encore, on a vu ces erreurs-là dans l'Église, notamment anciennement en Occident. On a proclamé que le pape est le vicaire du Christ. Non, le vicaire, c'est quelqu'un qui remplace quelqu'un quand la personne n'est pas là. Mais qui a remplacé Jésus? Qui remplace Jésus? Il leur a dit, je monte vers le Père, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Donc le vicaire du Christ, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le pape. Oui, je suis catholique, très convaincu de ma catholicité. Mais je dis et j'affirme, sur la base de la vérité de ce que Jésus-Christ lui-même a dit, que le vicaire du Christ Jésus, là, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le pape. Le pape, lui, il est le vicaire de Pierre. Il est assis sur le trône de Pierre. Donc, il ne faut pas faire de confusion. Et l'erreur de l'Église, c'est que en son sein, il y a eu des gens qui ont réprimé des personnes qui, je le sais, leur doctrine n'était pas bonne. On a appelé cela les hérétiques. On a vu le cas des Cathares ou les Albigeois qui ont été massacrés. Mais il ne fallait pas faire cela. Quand quelqu'un se trompe, on fait quoi? On demande au Saint-Esprit de le convaincre de péché, de le convaincre d'erreur. C'est tout. Mais on ne va pas tuer la personne. Oui. Mais voilà, ce sont ces erreurs-là que l'Église a eu à commettre. C'est cela. Quand quelqu'un se trompe que sa doctrine n'est pas juste, il faut prier le Saint-Esprit de l'éclairer. C'est comme ça. C'est comme ça. Même les dirigeants au sein de l'Église ne sont pas toujours au fait de la vérité des faits. Voilà, je dis bien au fait de la vérité des faits. Parce que quand, au début de l'Église, je crois, je ne sais pas si c'était au 5e siècle ou je ne sais plus à quel siècle, mais au moment où les dirigeants de l'Église discutaient sur le fait que est-ce que la Vierge Marie, est-ce qu'on peut l'appeler la mère de Dieu, la mère du Seigneur? Les dirigeants de l'Église étaient en train de discuter sur cette question-là. Le peuple à Éphèse est sorti pour crier Théotokos, Théotokos, Théotokos. Marie Théotokos, c'est-à-dire Marie, la mère de Dieu. Théotokos, c'est un mot grec qui veut dire mère de Dieu. Le peuple a tranché. C'est-à-dire que dans cette affaire, le peuple a été plus éclairé même que les dirigeants de l'Église. Mais ils ont oublié un fait. Et le peuple avait raison. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a poussé le peuple à faire cela. Est-ce que quand la Vierge Marie, avec la visitation, au moment où elle s'en rend visite à sa sœur Élisabeth, bon, ce sont les Occidentaux, les Caucasiens qui disent cousine ou cousin. Sinon, chez les Juifs comme chez les Africains, le mot cousin, cousine n'existe pas. C'est le mot frère et sœur. Quand Marie partait rendre visite à sa sœur, informée par l'ange Gabriel que, regarde, ta sœur Élisabeth, là, dans sa vieillesse, là, elle a conçu un enfant, elle est à son 6e mois. Quand la Vierge Marie va lui rendre visite,
Et quand chose Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, dit quoi? Elle dit, quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Comment elle pouvait savoir que Marie avait en son sein Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, vrai homme et vrai Dieu? Comment est-ce que Élisabeth pouvait savoir cela? Mais c'est le Saint-Esprit qui a dit cela pour que cela sorte de sa bouche. Et elle a dit comment? Quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Elle a dit la mère de mon Seigneur. Alors, donc déjà, dans les évangiles, on voit que Marie est mère du Seigneur, donc mère de Dieu. Si Jésus, on le reconnaît comme vrai Dieu, c'est que Marie, qu'il a accouchée, est mère de Dieu. C'est aussi simple que cela. Donc vous voyez, même sur certaines questions, ce n'est pas tout le temps que ce sont les dirigeants de l'Église qui sont éclairés. Parce que l'Esprit souffle là où il veut. Dans la question de Marie, mère de Dieu, mais c'est le peuple d'Éphèse qui a tranché. On dit que Marie, là, elle est Théotokos, mère de Dieu. Donc ceux qui attaquent l'Église catholique, pour prétendre que l'Église catholique est un temple du diable, une agence du diable. Mais à côté des erreurs commises par certains de ses dirigeants ou certains de ses membres, mais ils ne voient pas tout le bienfait à l'humanité à travers l'Église catholique. Combien de congrégations y a-t-il dans l'Église catholique qui font du bien aux gens, qui les soignent, qui leur donnent la parole de Dieu, qui leur donnent à manger. Et tous ces côtés-là, des bienfaits de l'Église à travers ces nombreuses congrégations, à travers ces missions qui font du bien aux êtres humains, là, on est là que ça. On ne veut que voir les erreurs. C'est ça le problème. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame-René. Je vous souhaite une très bonne journée. Il faut faire attention. Et il ne faut pas que les catholiques se laissent tromper par ceux qui viennent accuser l'Église d'être un temple du diable, etc. Mais si l'Église n'était pas guidée par le Saint-Esprit, elle aurait disparu, l'Église catholique. Vous voyez, c'est depuis le 4e siècle qu'elle est là. Telle qu'elle est constituée là, c'est depuis le 4e siècle après Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc ça fait des siècles et des siècles que l'Église est là. Des régimes sont passés. L'Église est là, l'Église catholique. Et elle demeurera là jusqu'à la parousie du Seigneur, c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir cela. Moi, j'aime l'Église catholique. Et regardez les saints. Il faut que les chrétiens lisent, s'informent sur la vie des saints. Vous comprenez? Sur la vie des saints. Et regardez les merveilles que Dieu a fait tout près de nous, dans la vie de Padre Pio. Regardez quelqu'un comme, comment on appelle ça, Joseph de Cupertino, à qui le Saint-Esprit faisait voler comme un oiseau. Mais quand on parle de ces choses-là, les gens disent, mais ce n'est pas possible. Et si, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame-René. Je vous souhaite une très bonne journée. Ayez confiance en l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est avant tout dirigée par le Saint-Esprit qui est Dieu. Voilà. Les hommes font les pas à l'intérieur, mais c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église catholique. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus qui a obtenu du Père que le Saint-Esprit vienne diriger l'Église. Et gloire au Père Céleste qui a promis et a réalisé le fait que lui-même il avait dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Merci chers frères et sœurs. Encore bonne journée à tous.